Bonjour, je suis Madame Georgiane, présidente du syndicat d'initiative et de tourisme à Saint-Louis et directrice de l'hôtel Dior à l'Hydrobase. Le tourisme à Saint-Louis, c'est un ensemble. On a quelques difficultés, le secteur va mal, mais pas toujours. Mais là, les difficultés qu'on rencontre le plus en ce moment, c'est le fait que la destination reste chère. Saint-Louis reste une zone enclavée, quoi qu'on dise, parce qu'on descend de l'avion, on perd une journée à l'arrivée comme au retour. Il y a l'insalubrité qui est quand même permanente maintenant. Mais là, depuis quelque temps, on rencontre qu'il y a de plus en plus de talibés qui agressent les clients. Les touristes se plaignent beaucoup. Les vendeurs à la sauvette aussi, qui insistent à vendre coûte que coûte aux clients. Ça aussi, on a beaucoup de plaintes là-dessus. Ce qu'on voulait, on l'a toujours dit, on demande encore, c'est une police touristique qui circule, qui aide les touristes à avoir la paix. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent et qu'on ne les force pas. Ça, on a beaucoup de difficultés là-dessus. En dehors de ça, on a les Airbnb, les maisons meublées, qui font beaucoup concurrence à tous ces gens qui sont en règle. Parce qu'il y a la place pour tout le monde. Ils n'ont qu'à se mettre en règle. Et là, il n'y aura plus de concurrence. Mais ce n'est pas normal que toujours les hôtels payent, les auberges payent, et eux, ils sont avec leurs maisons meublées, ils ne paient pas et ils remplissent. Ça aussi, on en a parlé. On aimerait bien que les autorités quand même nous donnent un coup de main là-dessus. Ça nous porte beaucoup préjudice. Ouais, comme j'ai toujours l'habitude de dire, moi je suis femme. Je suis femme noire déjà. Déjà, rien que femme et noire, on n'a pas droit à l'erreur. En plus de ça, le secteur, c'est comme tous les secteurs. La femme, on avait l'habitude avec nos mamans qu'elle soit toujours derrière. Mais quand même, on arrive à s'imposer, à trouver notre place. On a notre place dans la société. Et comme on dit toujours en Wolof, góor baax na jigéen baax na. Te jigéen dafa am jom. On ne se laisse pas faire. On n'arrive pas de se bagarrer. Pour le 8 mars, l'appel que je fais aux femmes, c'est qu'elles croient en elles. On peut arriver. Il suffit de décider. En Wolof, on dit que ni loo gëm yàlla fekk la ci. Même bu dee lu bon yàlla fekk la ci waxtu bu dee lu baax. Donc la femme peut croire en elle et elle peut réussir. On a notre place dans la société. Et moi, je ne dirais pas que le 8 mars. Tous les jours, c'est pour les femmes. On a toute l'année pour nous. Parce que les femmes sont partout. Autant elles sont mères, elles sont pères, elles sont chefs d'entreprise, elles sont partout. Derrière tout homme, il y a une femme. Donc tous les jours appartiennent aux femmes. Il n'y a pas que le 8 mars. Je vous remercie. Mon nom c'est Madame Sen Ndeye Penda Diouf. Je suis économiste de formation et aussi j'ai eu un certificat en études genre et transformation sociale. Au niveau de Saint-Louis, nous avons mis en place un observatoire genre et développement qui a pour mission d'accompagner les collectivités locales pour la prise en compte de la dimension genre dans les politiques locales de développement. Ce qui est de la promotion de la femme, nous nous orientons surtout pour l'intégration de la dimension genre, la promotion de la femme dans les politiques locales de développement. À ce titre, au courant de l'année 2016-2017, nous avons mis en place un projet
de budgétisation sensible au genre avec des partenaires comme Genre en Action, le ROEC. Le ROEC, c'est le réseau des observatoires d'égalité de genre de la francophonie. Et le Beto Askan Wi, qui est l'œil du peuple, que nous avons mis en place en 2015 et qui est l'Observatoire des relations de genre au Sénégal. Et nous avons initié le projet de budgétisation sensible genre au Sénégal avec des partenaires comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre international de formation du BIT et Wallonie-Bruxelles International. Pour ce projet-là, nous avions ciblé 2 communes, Saint-Louis et Nabadji-Civol. Pour la mise en œuvre du projet, nous avons fait l'audit genre au niveau des 2 communes et nous avons fait des recommandations qui sont issues des résultats d'audit que nous avons fait avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis, un professeur qui est là-bas. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, au niveau des orientations politiques, la dimension genre n'était pas du tout intégrée. Et que même par ailleurs, la stratégie nationale d'équité et du genre, qui est élaborée et mise en œuvre par le ministère de la Femme, était ignorée des communes. Pour ce qui est des conventions internationales pour la promotion de la femme, n'en parlons pas. C'est complètement absent des orientations politiques des communes. Au niveau aussi de l'autre champ d'observation qui concerne la prise en compte de la dimension genre par rapport aux dépenses et aux recettes, on s'est rendu compte que presque 90% des dépenses bénéficiaient aux hommes. Si vous prenez dans le domaine du sport, il y a presque les ASC qui sont financés et toutes les ASC sont dirigées par des hommes. Même si vous prenez les marchés communaux, les achats, tous les achats sont orientés vers les hommes. Bon, en fait, c'était ça. Vous prenez aussi le personnel, les ressources humaines. 87% du personnel municipal est composé d'hommes. Donc, du coup, toutes les dépenses publiques liées aux ressources humaines sont orientées vers les hommes. Par rapport aussi au... En fait, il y avait 5 axes qui étaient observés. Et on s'est rendu compte que vraiment, les politiques communales ne prenaient pas en compte la femme dans leur plan de développement. Et nous avons fait des recommandations. Parce que l'audit aussi a montré que, effectivement, les autorités municipales ne connaissaient pas ce que c'est que le genre. Ils ont une bonne volonté d'intégrer la femme et le genre dans leur politique, mais malheureusement, ils n'ont aucune connaissance. Ils ignorent les textes, ils ignorent les principes, ils ignorent comment ça se passe, le droit, la législation, tout était ignoré. Et là, nous avons mis en chantier un plan d'intégration de la dimension genre dans les 2 communes que nous sommes en train de dérouler par la sensibilisation, le renforcement de capacités, la formation, surtout du personnel technique qui a en charge d'élaborer le budget.
Merci beaucoup. À l'occasion du 8 mars, moi, je leur ai un seul message. C'est que toutes les femmes s'unissent autour d'un plaidoyer pour une budgétisation sensible au genre au niveau des institutions locales, au niveau des institutions nationales. Parce que le Sénégal a ratifié les traités internationaux pour la promotion de la femme. Le Sénégal a ratifié les ODD. Et dans les ODD, il y a les objectifs de développement durable pour ce qui concerne les femmes. Donc, il faut que nos institutions, nos gouvernants, quand même, se penchent sur cet aspect de la prise en compte du genre dans les plans, dans les budgets nationaux et locaux. Et je crois que c'est une bataille qu'il nous faut mener et qu'à l'instar de certains pays africains, comme le Maroc, qu'on puisse quand même dépasser la non prise en compte de la dimension genre dans les plans et les budgets. Merci. Bonjour, mon nom est Aminata Djeika. Je suis la responsable du programme éducation aux droits humains d'Amnesty International. Comme vous l'avez demandé tout à l'heure, j'ai d'abord fait un DIA en lettres modernes. Vous allez me dire peut-être qu'est-ce que j'ai fait ici. Après, j'ai fait un DIA en sciences de l'éducation. Et au sein d'Amnesty, je m'occupe de l'éducation aux droits humains. Donc c'est un travail que je fais depuis longtemps parce que par rapport aux droits humains, c'est toute ma vie. J'ai travaillé dans ce cadre, que ce soit sur le plan national, que ce soit aussi sur le plan international, en étant aussi membre du bureau exécutif de certaines organisations au niveau international. Par exemple, je peux citer l'Organisation mondiale contre la torture. Donc, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, donc je m'occupe de l'éducation aux droits humains. Comme vous savez, quand on parle d'éducation aux droits humains, c'est par rapport à certaines thématiques. Et depuis 2009, quand même, il y a ce programme qui est déroulé à travers le Sénégal. Et on vient tout juste de boucler un travail concernant le genre, les droits sexuels et reproductifs qui ont été mis en œuvre dans plusieurs régions. Actuellement, nous sommes dans 35 communautés. Et c'est un projet qui débute actuellement et qui est concentré sur les questions relatives au mariage précoce et aux mutilations génitales féminines. Parce que d'après les évaluations que nous avons faites ici au niveau d'Amnesty par rapport au travail que nous avons mené sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y a quand même une faiblesse par rapport aux questions relatives à la santé de la reproduction, les questions maternelles concernant les femmes et les enfants. Et c'est surtout, on met l'accent surtout sur les jeunes. On travaille beaucoup au niveau scolaire, c'est-à-dire avec les enseignants, avec les élèves et éventuellement avec aussi toute la communauté. Donc c'est un travail qui va être développé, qu'on a commencé d'ailleurs par une recherche et par un mapping, c'est-à-dire on est allé voir qu'est-ce qui se passe réellement dans ces communautés cibles. Et éventuellement, à partir de là, ces communautés, les membres de ces communautés qui vont travailler avec nous vont développer des micro-projets et qui vont travailler au sein de l'école, mais aussi au niveau de la communauté, en impliquant aussi les autorités locales et les chefs religieux, entre autres. Donc c'est un travail de longue haleine. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. C'est comme si, vous savez, c'est un champ qui est très vaste et chaque personne peut y apporter quelque chose. Et c'est ce que Amnesty est en train de faire au niveau local. Parce qu'on dit qu'on défend, on défend les droits humains, mais avant de défendre et de promouvoir, il faut que les personnes sachent qu'est-ce que ça signifie les droits humains. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire depuis longtemps au niveau de ces communautés. Pour ce 8 mars, il faut passer à l'action. Je pense qu'on a déjà toute une panoplie de droits qui existent. Il faut passer à l'action. Il faut qu'on s'interroge, qu'on trouve d'autres stratégies pour qu'il y ait plus d'équité. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité. Donc, il faut agir dans tous les sens.
Merci beaucoup.